Futur rentier véhicule, bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Est-ce que cette taxe qui est en train d'évoluer va réellement plomber la rentabilité de notre business? Et est-ce que l'on va devoir donc faire des adaptations ou est-ce qu'on va devoir même carrément abandonner ce business qui pourtant avait l'air tellement juteux, tellement rentable par rapport à tous les autres business que l'on pouvait connaître dans la catégorie business à revenus passifs. D'accord? Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti, je vais te plonger sur mon écran. Et je vais te montrer donc un blog là, qui est tout récent. Donc là, je te fais cette vidéo, nous sommes courant octobre 2023. Et là, tu vois cet article de blog, il a été pondu le 2 octobre 2023 et mis à jour le 11 octobre 2023. En fait, cet article de blog, il a été rédigé à partir d'un texte de loi qui date de mars 2023. Donc c'est une information relativement récente. Mais je vais t'emmener ensuite, t'inquiète pas, sur le site officiel où on va voir réellement ce qu'il en est. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai des personnes qui me suivent. Tu vois, il y a un peu plus de 10 000 personnes qui me suivent sur YouTube et aussi sur Instagram. Et j'ai quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques personnes qui sont tombées sur ce genre d'article de blog et d'ailleurs qui me l'ont transféré. Donc c'est pour ça que je te montre celui-ci. Et qui m'ont dit, Olivier, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en 2024? Parce que ça y est, on a commencé à investir dans des véhicules, on a suivi ta formation, mais est-ce que la rentabilité sera toujours au rendez-vous? Parce que oui, c'est vrai, moi je t'annonce des rentabilités au-delà de 80%. Au-delà de 80% par véhicule. Donc je veux dire, c'est complètement dingue. Alors tu te dis, même si on se fait plomber par cette fiscalité qui vient se durcir au niveau de la TVS, il nous restera toujours une belle marge. Mais ça vend moins du rêve. Alors oui, ça vend toujours du rêve, même si tu fais du 40%, d'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est du 80, du 100, du 120, du 150%, d'accord? Donc on va regarder là directement, on va regarder là maintenant ensemble qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Donc tu vois, ce genre d'article de blog, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que en 2024, voilà, le malus écologique, il va commencer à augmenter selon ton taux d'émission de CO2. Ok, donc voilà, là tu as une belle évolution de la carotte fiscale, de l'évolution de la carotte fiscale. La carotte, pas celle qu'on te tend pour avancer, la carotte, celle qui vient par derrière, que les choses soient claires. Ensuite, là ici, on te parle du malus sur les véhicules importés. Bon, ok, le malus au poids, d'accord. TVS 2024. Ah oui, alors ça c'est dingue aussi dans les changements. Jusqu'à jusqu'à 2023, les véhicules hybrides n'étaient pas concernés par la TVS. Désormais, ils vont l'être. À partir de 2024, même les véhicules hybrides ne seront pas épargnés par cette fameuse TVS, la taxe de véhicules sur les sociétés. Donc ça c'est quand même une dinguerie, parce qu'il y a plein de sociétés qui ont investi justement dans des véhicules hybrides pour être exonérés de la TVS. Ils ont fait souvent des gros investissements. Les véhicules hybrides neufs, ça commence dans les 30 000 balles, je crois, tu vois. Donc peut-être un petit peu moins, mais je veux dire, ce sont quand même des gros investissements. Ben voilà, super. Hello, la TVS va changer. C'est comme ça, mec. Quand c'est pas toi qui fais les règles du jeu, il faut toujours que tu te mettes dans des positions où tu dois être flexible, tu vois, pour pouvoir rebondir. Parce que là, tu vois, clairement, voilà, si tu fais partie de ces entrepreneurs qui se sont dit, bon, mais j'en ai marre de payer la TVS, parce que la TVS, c'est cher, tu vois, la TVS, c'est genre, selon le véhicule que tu as, tu peux te retrouver facilement à payer 3 000 € par an pour un véhicule de société. C'est une dinguerie. Bon, là, tu vois, voilà, si tu avais investi dans un véhicule hybride, tu t'étais dit, bon, au moins, je paye plus de TVS. La carotte, elle arrive par derrière. Elle est là, t'inquiète. Ok, donc, bon là voilà, ce genre d'article de blog te fait bien peur, mais est-ce que nous, dans notre activité de loueur de véhicules, on est réellement concerné? Parce que là, ça serait une dinguerie. Si tu as investi dans 10, 20, 30, 40, 50 véhicules et que tu te retrouves à payer de la TVS sur tous tes véhicules, ça va faire mal, quoi, ça va faire mal. Alors on va aller directement voir sur un site officiel du gouvernement, entreprendre.servicepublic.fr, vos droits 2000 F200. Bon, bref, je te mettrai le lien là, cliquable juste en dessous dans la description, comme ça tu pourras aller voir. Mais là, déjà, on va l'étudier ensemble. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas voir que l'information va beaucoup te plaire. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, s'il te plaît, vas-y, pousse l'algorithme qui va pousser mes vidéos, qui va les mettre en avant. Tu as juste à t'abonner, à mettre un petit like. Et puis, si tu as des questions aussi, tu commentes. Ça aussi, l'algo de YouTube, il aime bien quand il y a des commentaires.
Et puis encore mieux, partage sur tes réseaux sociaux, hein. Tu cliques sur partager, tu partages sur tes réseaux sociaux, c'est cool. Voilà. Et puis ça pourra certainement intéresser beaucoup de personnes qui, là dans le cas présent, ont peur de la fameuse TVS qui va évoluer là d'ici peu, là dès l'année prochaine. Ok. Alors, taxe sur l'utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques. Allons-y. La taxe sur les véhicules de société est remplacée par deux taxes. La taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe sur l'ancienneté de véhicule. En clair, plus ton véhicule est polluant, plus la taxe sera élevée. Plus le véhicule est ancien, plus la taxe sera élevée. Bref, c'est le combo magique, hein. Si ton véhicule il a 10 ans, il y a de fortes chances qu'il soit polluant. En plus, il est considéré comme vieux. Bref, tu vas te faire défoncer. Voilà. Hop. Quelles sont les deux taxes qui remplacent la TVS? On va lire ça rapidement. Ok, ben voilà ce qu'on vient de lire, hein. Celle sur les émissions de CO2, celle sur l'ancienneté. Ok, tu vas voir, cette vidéo, elle va être rapide, hein. Elle va être rapide et elle va te plaire. Quelles sont les entreprises concernées? Ah oui, ça c'est très important. Jusqu'à il y a peu, là encore dernièrement, seules les sociétés, donc les personnes morales, étaient concernées par la taxe sur les véhicules de société. Maintenant, toutes les sociétés et toutes les entreprises individuelles sont concernées. Alors, je vais faire quand même une petite aparté parce que je sais que toi, le gars lambda qui n'a jamais créé une entreprise, une société ou quoi, pour toi une entreprise ou une société c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ce que l'on appelle une entreprise individuelle, c'est toi, personne physique, qui a ton sirène qui t'est collé à vie, d'accord, et qui n'est pas donc une société, qui n'est pas une personne morale. Ça, c'est la personne physique. Là, ce qu'on appelle une société, c'est une personne morale qui a un autre numéro de sirène, qui n'a rien à voir avec le numéro de sirène de ta personne physique, ok. Et cette personne morale, donc, c'est une entité à part entière, mais ce n'est pas toi, même si c'est toi, mettons dans le cadre d'une SASU, c'est toi le président ou c'est toi l'actionnaire unique de cette société, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que le véhicule appartient à la société, mais pas à toi, d'accord? Alors que dans le cas d'une entreprise individuelle, l'entreprise individuelle achète le véhicule, il est au nom de toi, il est à ton nom, d'accord? C'est une entreprise individuelle. Et bien là, dans les deux cas, tu seras donc assujetti à la TVS. Donc en fait, la TVS, il devrait peut-être l'appeler maintenant la TVES, la taxe sur les véhicules d'entreprise et de société. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas décidé de modifier l'acronyme. Mais voilà, donc il faut bien savoir que, donc par exemple, ton business de location de véhicules en courte durée, que tu le commences en entreprise individuelle ou que tu le commences directement en société, en personne morale, dans les deux cas, tu es susceptible d'être assujetti à la TVS. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, on n'a pas fini, d'accord? Là, je voulais juste quand même que tu en profites, là, tu vois, de ces deux petites lignes pour t'expliquer quelle est la différence entre une entreprise individuelle et une société, une personne morale. C'est très important quand tu veux te lancer dans des business de te former sur la création de société. C'est vraiment très très important. D'ailleurs, bon, j'ouvre encore une autre parenthèse. Je te mets à disposition des formations uniquement sur la création de société. Je vais te mettre le link là un petit peu plus haut et tu pourras aller voir. Voilà. Comme ça te permettra vraiment de te former, d'avoir de très bonnes bases, des bases vraiment solides sur la création de société. Et ensuite, tu pourras te lancer dans une spécialité comme par exemple la location de véhicules entre particuliers. Je referme cette parenthèse sur la création de société. On continue, on ne va pas trop s'égarer. Tu le sais, hein, si tu me suis sur YouTube depuis un petit moment, je suis du genre à ouvrir toujours des parenthèses, ouvrir des parenthèses. Mais voilà, souvent je me dis, ben ça, tu vois, peut-être qu'ils ne savent pas. Allez, c'est le moment, je leur en parle. Allez, quels sont les véhicules concernés? Alors là, les véhicules concernés, bon, c'est assez intéressant. Ça pourrait te faire peur, mais attention, cette vidéo n'est pas finie. Les véhicules concernés, les voitures dites particulières avec la mention VP, donc quasiment toutes les bagnoles, elles ont la mention VP sur la carte grise. C'est en clair toutes les citadines, une Clio, une Renault, une Twingo, ce que tu veux, qui ont donc des sièges à l'arrière. D'accord? Voilà, ce sont des véhicules particuliers. Tu as aussi tous les véhicules dans la catégorie N1. D'accord, donc des véhicules de moins de 3,5 tonnes, du type camionnette comme un Jumpy, un Trafic, un Renault Master, un Kangoo, etc. Mais ceux-là, ils sont concernés seulement si, tu vois, ils disposent d'au moins 2 rangs de places assises. Donc des fois, tu vois par exemple un Renault Master, derrière, il a des places assises. Donc tu prends le premier rang devant donc, le conducteur, ok, avec ses 2 sièges côté passager,
plus un rang derrière, eh bien, il rentre dans cette catégorie, il est assujetti à la TVS, d'accord? Si tu supprimes les sièges qui sont derrière, il n'y a plus qu'un seul rang de sièges, et donc à ce moment-là, ce véhicule ne sera pas assujetti à la TVS. Ok? Selon les véhicules en location courte durée. Oui, alors ce que tu dois savoir, si tu es une société, parce que du coup, bon, je te fais une vidéo aussi qui intéresse, même si, mettons, tu as des véhicules de société ou d'entreprise, mais que tu ne fais pas de la location courte durée, cette vidéo, du coup, tu vas apprendre des choses aussi dedans. Jusqu'à il y a peu, donc jusqu'à ce qu'il y ait ces modifications, lorsque tu n'étais pas propriétaire, lorsque ta société n'était pas propriétaire d'un véhicule, mais qu'elle louait de façon temporaire des véhicules donc à une tierce société, elle était assujettie à la TVS sur ce véhicule loué uniquement si elle le louait plus de 30 jours par trimestre. C'est-à-dire si elle le louait 10 jours en janvier, 10 jours en février et 11 jours en mars, peu importe si les 31 jours n'étaient pas consécutifs, ça faisait donc 10 plus 10 plus 11, ça faisait 31 jours, eh bien elle devenait assujettie à la TVS pour ce véhicule loué. Si elle le louait 10 jours en janvier, 10 jours en février et 9 jours en mars, ça faisait 29 jours, elle n'était pas assujettie à la TVS. Aujourd'hui, ils viennent chercher apparemment au minimum 30 jours consécutifs. C'est-à-dire que si tu la loues, moi c'est ce que je comprends en tout cas, hein, 29 jours en janvier, 29 jours en février, 29 jours en mars, ben il n'y a pas 30 jours consécutifs, donc tu ne seras pas assujetti à la TVS pour la location de ce véhicule. Alors à mon avis, ça risque de changer parce que je vois la gruge d'ici, hein. Tous les loueurs, du coup, ils vont faire des baux de location de 29 jours. J'ai envie de dire, ça a l'air tellement évident. Et au moins, ben, tout le monde est content. Et les sociétés qui vont louer donc à ces tierces sociétés de location de véhicules, eh bien, ils ne seront pas assujettis à la TVS puisqu'ils vont louer moins de 30 jours consécutifs. Bon, d'accord. Ensuite, tac, 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 tac. Voilà. Ici, on va trouver notre réponse. Quels sont les véhicules exonérés de ces deux taxes? Donc de la TVS, hein, de façon globale. Hein. En fonction de l'usage du véhicule, les véhicules destinés exclusivement aux activités suivantes sont exonérés des deux taxes. Premier exemple, si tu fais de la vente, d'accord, si par exemple tu es un négociant ou un concessionnaire. Et deuxième exemple, on est là, lis bien, ouvre bien grand tes yeux, la location dans le cadre d'une entreprise de location de véhicules. La location dans le cas d'une entreprise de location de véhicules n'est pas assujettie à la TVS. Je répète, la location dans le cadre d'une entreprise ou société de location de véhicules, en courte durée ou pas, n'est pas assujettie à la taxe sur les véhicules de société. Donc arrête d'avoir peur. C'est bon, cette TVS ne te concerne pas. Commence pas à te dire « Waouh, ça y est, j'ai commencé à investir dans des véhicules, j'ai suivi la formation de Olivier, c'était génial, je pensais faire une renta à 80, 100, 120, 140%, et puis la TVS, ça y est, les conditions ont changé, ça va plomber mon business. » Non, non, tu n'es pas concerné. Voilà, ça y est. J'espère que cette vidéo t'a refait ta journée. J'espère que tu es content, ça y est, que tu souffles, que tu vas bien dormir ce soir. Hein, tu vas dire à maman, c'est bon, le business, il n'est pas terminé. J'ai pas fait une bêtise. Tout va bien. Voilà, on pourra partir en vacances cet hiver, on ira au soleil. Et cet été, on ira, j'en sais rien, au soleil aussi, pourquoi pas. Voilà, 12 mois de l'année au soleil. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a refait ta journée. J'espère que même si tu n'es pas un gars qui a déjà investi dans la location de véhicules en courte durée ou même si tu comptes pas le faire, j'espère quand même que ça t'a apporté des informations sur ce qu'il en est de la TVS, notamment sur l'histoire des 30 jours. Alors il va falloir suivre cette affaire parce qu'à mon avis, voilà, hein, c'est sûr qu'il va y avoir des sociétés voilà, qui vont mettre en place des baux de 29 jours pour gruger cette histoire de 30 jours consécutifs. Mais ben voilà, donc t'oublies pas, tu t'abonnes, voilà, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, j'apporte de temps en temps pas mal de contenu sur le sujet. Et puis ben, je te dis à très bientôt, salut!